Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées ici sur Boursorama et aujourd'hui on se demande s'il est illusoire ou pas d'ailleurs de vouloir faire des prévisions sur les marchés actions, sur les marchés boursiers. Bonjour Geoffroy. Bonjour David. Bon, est-ce qu'il est possible de faire des prédictions sur les marchés boursiers? C'est la question à 1 million voire 1 milliard de dollars. La seule certitude c'est qu'on n'en a pas et que l'avenir est par nature incertain. La guerre en Ukraine en est la pleine illustration. Tout à fait, pareil le Covid, qui aurait pu imaginer que pendant des mois, les économies resteraient fermées, que les gens travailleraient de chez eux. C'est des choses par nature imprédictibles. Et en plus, dans le domaine économique et macroéconomique en particulier, il y a des couches de difficultés qui se rajoutent. Et il y a une citation de Galbraith que j'aime bien qui dit la seule utilité de la prospective économique, c'est de rendre l'astrologie respectable. Donc c'est très difficile de faire des prédictions. Et en plus, je rajouterais, si on arrivait à prédire l'avenir, il faudrait aussi prédire les réactions des différents acteurs du marché. Ouais. C'est la théorie de la réflexivité qui avait été développée par George Soros notamment. Et donc anticiper comment les acteurs vont réagir à tel événement. Par exemple, si on reprend le Covid, qui aurait pu croire qu'une année où les économies sont fermées, où le PIB a chuté de manière brutale, de manière similaire aux plus grandes crises historiques, dans une année comme ça, qui aurait pu croire que le marché est monté de 10%, ce qu'il a fait en 2020. Donc c'est très très difficile de prédire. Alors si on part du principe qu'on ne maîtrise pas l'avenir, là on se dit pour le coup on revient à notre sujet, comment est-ce qu'on fait pour investir? Exactement, c'est la question clé. L'autre jour, je regardais Bernard Arnault lors des résultats de LVMH. Et il disait la chose suivante, il disait il y a de très grands économistes qui prévoient qu'il y ait beaucoup d'inflation, que l'inflation soit plus importante qu'attendue. Et il y a aussi de très grands économistes, prix Nobel, etc., qui nous disent que cette inflation est transitoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, Bernard Arnault, c'est comment mon groupe va s'adapter à l'un ou l'autre des situations. L'une ou l'autre des situations. Et c'est ça qui est clé, c'est d'investir dans ce genre d'entreprises qui sont capables de s'adapter à toutes les situations. Ces entreprises, il n'y en a pas beaucoup. C'est des entreprises qu'on appelle des entreprises de qualité. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on les déniche, ces entreprises de qualité? Alors, effectivement, il faut faire du travail parce qu'il n'y en a pas énormément. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Ce qu'elles ont en commun, généralement, c'est déjà des caractéristiques financières particulières, et notamment quand on regarde certains ratios financiers, comme retour sur capital employé ou le niveau de marge, plus simplement. C'est des entreprises qui vont avoir tendance à avoir ces ratios financiers bien supérieurs aux autres entreprises. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention et bien regarder quelles sont les barrières à l'entrée, c'est-à-dire dans quelle mesure les entreprises vont pouvoir être challengées par de nouveaux entrants ou par la compétition, et dans quelle mesure, si vous voulez, leur business va être protégé d'autres... Donc ratio financier, alors lesquels pour le coup? Donc c'est la rentabilité, c'est la rentabilité. La rentabilité, le retour sur capital employé, c'est-à-dire pour 1 euro de capital investi dans l'entreprise, à combien on va générer de return, et le niveau de marge, à quel point l'entreprise est rentable. Donc marge élevée, barrière à l'entrée, voilà. Donc capacité à tenir à distance les concurrents. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point l'entreprise a des sources de croissance indépendantes justement de facteurs macroéconomiques, puisque mathématiquement, quand vous avez un niveau de retour sur capital employé élevé, que vous êtes certain, de par les barrières à l'entrée, que ce niveau de retour sur capital employé va pouvoir perdurer dans le temps, mathématiquement, vous êtes certain que si l'entreprise va déployer du capital assez haut niveau de retour, l'argent généré par l'entreprise va progresser et donc vous, actionnaires, allez en bénéficier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à considérer justement pour dénicher, pour trouver ces entreprises de qualité? Il faudra donner des noms de ces quatre quand même. J'ai donné un premier nom tout à l'heure avec LVMH, qui est une entreprise qui correspond exactement qui est très très cher aussi. Voilà, la valorisation est évidemment quelque chose à prendre en compte, mais sur le long terme, ce qui va vraiment faire la performance de l'entreprise, enfin ce qui va vraiment faire la performance de l'investissement, c'est la performance de l'entreprise. Donc voilà un petit peu le genre d'entreprise dans lequel il faut investir.
Il y a d'autres choses qu'on peut regarder. On peut observer ce qui se passe sur les marchés à l'instant T, sans faire de prédiction. Par exemple, si on regarde le niveau de valorisation des marchés américains, on regarde, il est sur des niveaux, on est à plus de 30 fois les earnings qu'on a juste du cycle, et c'est des niveaux qui sont historiquement parmi les plus chers sur 150 ans. Donc ça incite à la prudence, et c'est des éléments qu'il faut prendre en compte aussi quand on veut investir. Donc la conclusion, pour pouvoir contrer et tirer profit de cette incertitude liée à l'avenir? La conclusion, c'est qu'il faut déjà avoir une vision de long terme. Quand on investit sur les marchés, généralement, l'horizon de placement recommandé, c'est minimum 5 ans. Et donc, ça va permettre de lisser le cycle et les éventuels éléments imprévus qui vont se passer sur les prochaines années. Et la deuxième chose, c'est d'investir dans des bonnes entreprises, des entreprises de qualité. Un exemple qui est intéressant, c'est une entreprise qu'on aime bien, c'est Brown-Forman aux États-Unis. C'est une entreprise de spiritueux qui détient la marque Jack Daniels. Et cette entreprise a été fondée en 1870. Et donc, c'est une entreprise qui, bien qu'elle faisait des spiritueux, a survécu à la prohibition aux États-Unis. Donc, quand on a survécu à la prohibition, qu'on est une marque de spiritueux, on peut survivre à beaucoup de choses. On peut survivre à plus ou moins d'inflation qui va venir. Le luxe et les spiritueux. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça. Allez, merci beaucoup Geoffroy Dubois-Baudry pour Tikehau Capital. Merci. Je vous en prie. Valeur ajoutée revient très vite sur Boursorama.